On termine avec l'oracle de la triade. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info, s'il vous plaît? Très bien, on a la numéro 40, le malheur qui tombe à l'envers. Ta période de malchance, de malheur est terminée. Cette mentalité destructrice, de sabotage que tu avais, où tu pensais toujours à mal, on te dit que ça c'est terminé. On a la numéro 2, l'isolement. On te demande de méditer, on te demande de t'isoler, de prendre un temps pour toi, pour que tu puisses réfléchir à comment que tu veux que les choses soient positivement dans le futur. On a le message et on a la 44, la foudre qui tombe en combo. Allez, pour l'instant, si vous êtes en train de manger votre karma, mangez votre karma. Il y a des choses qui doivent être réglées. Et avec la carte du message qui tombe à l'envers, soit vous êtes dans l'incompréhension du pourquoi, du comment cela vous arrive, soit simplement on vous demande bien évidemment de vous isoler, donc de vous couper, ne parlez pas, laissez les gens faire leurs affaires, vous faites vos petites affaires tranquillement, de prendre un temps de retrait pour vous sans la communication. On a la numéro 56, le frère. Alors peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez un lien d'âme avec une personne et vous avez l'impression que les choses se passent mal. Peut-être que c'est avec cette personne qu'il va falloir un petit peu couper la communication. On a la numéro 51, le retour. Bon, ça peut être aussi du fait que vous avez un lien d'âme avec une personne, vous avez une connexion assez puissante avec une personne. Il y a eu un moment de retrait, on vous dit que le malheur qu'il y avait entre vous, les mauvaises choses, la malchance qu'il y avait entre vous, là maintenant les choses sont en train de se remettre en ordre, les mauvaises choses se dissipent pour laisser place aux bonnes choses et que cette personne va revenir vers vous ou une opportunité va se présenter à vous pour que vous puissiez vous diriger vers cette personne. On a la numéro 12, le sceau. Et on a la numéro 9, la sagesse. De toutes les façons, j'arrête pas de le dire, ça qui tord la rivière Peïchaï. Quand c'est à toi et personne ne peut te l'enlever. Donc, on a une situation qui est bien là, qui est entrée, qui est immuable, qui est inéluctable. Oh, je vais y arriver. Et avec la numéro 9, on vous dit, par rapport à tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez compris de cette situation, de ce lien avec cette personne, on vous demande de faire preuve de très grande sagesse et de discernement afin de comprendre les choses. Il y en a beaucoup quand même. Waouh! On a la 50, le papyrus. On est bien en train de parler du contrat d'âme. On a la 52, le silence. Comme je disais, on vous a dit, on vous demande en tout cas de faire un petit peu de retrait, de garder votre silence et de reparamétrer vos pensées. On a la numéro 33, la naissance, qui parle d'un nouveau départ. Et on a la 38, l'arme, qui vous demande bien évidemment de couper avec ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus d'utilité pour vous, ce qui ne vous permet pas de grandir et de croître. Bon, il s'est passé des mauvaises choses dans un lien, d'accord? Un lien, une connexion que vous avez avec une personne. Peut-être pendant un moment, vous avez cru, que les choses allaient avancer de mal en pire, d'accord? Maintenant, on vous dit que cette période de malchance, c'est clôturée. On laisse la place pour les bonnes choses. On laisse la place pour le renouveau. Il va falloir couper avec ce qui ne vous sert plus. On parle des énergies tierces, par exemple la jalousie, la colère, les personnes de mauvais conseils, les situations qui ne font qu'agrémenter le malheur et qui ne vous permettent pas de croître, qui ne vous permettent pas d'arriver à un point où vous avez un développement de votre intelligence spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, cette situation, elle est là et elle est ancrée. Quelqu'un va faire son retour, une situation va faire son retour. Vous allez voir ce retour-là par rapport à ce lien, par rapport aux bonnes choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit dans vos émotions, dans vos énergies aussi. Mais il faut surtout que vous coupiez court avec ce qui n'est pas bon pour vous. Vous avez le discernement, vous savez ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Même si effectivement on aime se complaire dans tout ce qui est toxique, malsain et négatif, vous savez très bien que ces choses-là ne vous permettent pas d'avancer. Il va falloir couper avec pour pouvoir prendre un nouveau départ, manifester en tout cas ce nouveau départ, cette naissance, ce renouveau dans votre vie. Vous en avez besoin. Gardez le silence. Apprenez à ne pas partager vos projets avec les gens. Gardez ça pour vous parce qu'en général, on couche avec son ennemi. Alors quand on couche avec son ennemi, ça peut être la personne dans l'intimité, mais ça peut être aussi certaines personnes qui sont proches de vous, qui au final ne nourrissent pas de bonnes intentions, de bons sentiments à votre égard.
Vous allez devoir faire la part des choses dans tout ça, d'où le fait que l'on vous demande de vous isoler. D'accord? Vous êtes peut-être lié aux mauvaises énergies, aux mauvaises personnes, aux mauvaises situations. Et il va falloir faire une introspection, une analyse de tout ça pour que les choses puissent s'améliorer. On coupe le contact, on coupe le silence. Ok, ce qui doit tomber, tombera. Le plus souvent aussi, quand des gens vous ont fait du mal, et ça je parle avec mon expérience, le plus souvent quand des personnes vous ont fait du mal, eh bien tant que vous restez à portée de main de ces personnes, le karma ne peut pas vraiment faire les choses parce que si vous voyez vraiment ce à quoi ce type de personne pourrait être confronté, vous-même vous demanderiez grâce à Dieu pour les épargner. Des fois, il faut couper, il faut sortir de là pour que les choses puissent se faire et que la justice puisse tomber.